Bonjour à tous. Le conseil communautaire de la CCBB s'est réuni une nouvelle fois ce mois-ci. Plus d'une dizaine de points ont été abordés, notamment les ordures ménagères. Parmi les différents sujets, il y avait la création d'une régie à autonomie financière qui aura pour mission d'éliminer et de valoriser les déchets ménagers et assimilés de la CCPB. Alors, petit rappel, l'intercommunalité avait voté en juin dernier la mise en œuvre de la redevance incitative. Le mode de gestion à travers une régie a donc été privilégié. Les statuts ont été adoptés et les membres du conseil d'exploitation de la régie ont été désignés, 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. La création d'un poste de directeur de la régie a aussi été votée. Elle sera opérationnelle à partir du 1er janvier 2026. On se tourne maintenant vers un autre domaine, celui de l'urbanisme. Une société vosgienne, PVA Olferdin, située à Épinal, souhaite installer un parc agrivoltaïque sur 44 hectares de terres agricoles. Le terrain se situe sur le banc communal de Schweyen. La direction départementale des territoires avait demandé l'avis de la commune pour l'instruction du dossier. La commune a donné un avis défavorable, de même que le parc naturel régional des Vosges du Nord et la commission environnement. La CCPB a aussi été sollicitée pour donner son avis. Il sera défavorable également. Les arguments sont que cette construction serait sur une zone agricole actuellement exploitée, que l'étude de faisabilité ne démontre pas de manière suffisante le maintien d'une activité agricole productive et pérenne, que cela entraînerait une potentielle artificialisation partielle des sols et qu'il y aurait un fort impact paysager et environnemental au voisinage de zones habitées ou naturelles sensibles. Du côté des finances, le Conseil a aussi adopté un point pour des subventions à des actions caritatives organisées au Pays de Bitche au titre de l'opération Octobre Rose. La Bitchoise, la Sourtoise et la Rohrbachoise et une action portée par l'amicale des pompiers de Calhausen-Schmitt-Villers sont soutenues à hauteur de 500 € chacune. La CCPB versera également 2500 € au comité de Moselle de Ligue contre le cancer, qui correspond aux recettes des piscines de Bitche et de Rohrbach lors de leur journée d'animation pour Octobre Rose. On reste maintenant toujours sur les associations. Le conseil communautaire a adopté un point concernant un partenariat avec l'association Les Chabots basée à Reyersviller, partenaire sur un projet particulier, celui de l'atelier nomade porté par Les Chabots, avec la collaboration du collectif des ateliers du bois. Alors ce collectif, il est composé de 3 jeunes professionnels qui sont issus de la promotion 2024-2025 du dispositif design des mondes forestiers basé au Pays de Bitche. Alors l'atelier nomade, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une remorque équipée qui peut se transformer en atelier. Un dispositif itinérant qui a pour but de faire découvrir au jeune public les métiers du bois à travers la réalisation d'un objet selon le savoir-faire d'un artisan. 5 000 € de subventions d'investissement vont être reversés. Et pour finir, on file vers le très haut débit avec Tubéo. Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026 ont été adoptés. Voici affichés les nouveaux tarifs. D'abord les offres tout public avec celles qui existent déjà. Puis celles nouvelles offres sans option téléphone. Et enfin les offres professionnelles. À savoir aussi que le service Tubéo facture actuellement les nouveaux raccordements à 250 € si l'habitation se situe à moins de 50 mètres du boîtier. Ce coût sera supprimé. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir suivi ce résumé. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. La dernière aciérie de Lorraine est désormais vide. Le laminoir est à l'arrêt et les fours sont froids. Alors c'est ici que la magie démarrer. Donc on rentre dans une espèce de phase de deuil, de sidération, d'incompréhension, d'acceptation et de résignation ensuite. Et puis maintenant on s'apprête à tourner une page et puis c'est du dégoût quand même. Du dégoût, c'est ce qu'expriment les salariés de l'aciérie Novasco d'Agondange. Un sentiment de gâchis pour cette institution métallurgique mosellane au passé tumultueux. De 80 à 82, c'était encore donc la Société des Aciers Fins de l'Est. 1982, donc passage sous le pavillon Sassilor. Ensuite, rachat par le groupe Usinor Sassilor. Par la suite, filialisation des forges et création du groupe Ascoforge. En 2012, un fonds d'investissement rachète Ascométal, alors intégré à un groupe sidérurgiste. Le premier rachat par un financier, le premier d'une longue série. En 2024, le site d'Agondange est placé en redressement judiciaire et racheté par le fonds d'investissement britannique Greybull Capital. Lors de la reprise, Greybull s'était engagé à injecter 90 millions €. Il n'en apportera finalement qu'1,5 million. Niveau invest, on n'a pas vu beaucoup de
beaucoup de preuves d'investissement. Ce lundi, l'État a annoncé se saisir des tribunaux contre ce fonds d'investissement. Là, on se retrouve là, sur le carreau. Monsieur le ministre porte plainte contre Greybull, mais c'est trop tard. En fait, ils auraient dû suivre ça depuis l'année dernière. Après avoir fait espérer les métallos mosellans, un consortium dirigé par la PME Métal Blanc dépose une offre de reprise qui ne concerne finalement pas cette usine. Un faux espoir au goût amer. Tout le monde y a cru en fait. Donc tout le monde a eu une lueur d'espoir à ce moment-là. Et au final, on s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas le financement. Les 434 salariés ont appris dans l'après-midi la fermeture de l'aciérie. Ils prévoient d'assigner en justice l'investisseur Greybull de manière individuelle afin de demander réparation. Et qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait à la place de la faïencerie? Qu'il y aura des petits jeux pour que les adultes jouent, genre un petit peu. Le futur de l'ancienne faïencerie de Sarreguemines placé sous le regard des enfants. Des témoignages audio et même des fragments de ce temps industriel recueillis par les artistes nancéens Mathilde Dieudonné et Jérémy Ferry. Une exposition baptisée 20 ans de dormance, la fin de la nuit, qui invite à réfléchir d'une part sur la notion de friche réelle et fictive. On demandait aux gens d'écrire en manuscrit et de commencer leur texte par « je suis une friche » ou « j'ai été une friche » et après de laisser libre cours à leur imagination. Donc on a eu des poèmes, on a eu des textes très, très intimes, très, très profonds. Autrefois, j'étais vivante, j'étais pleine de bruit, d'éclats de voix, de machines, tournant sans relâche, de mains habiles façonnant la terre, peignant la couleur, cuisant la beauté. Mais tout cela s'est arrêté. La production s'est tue, les fours se sont refroidis, les espoirs se sont figés puis évanouis. Ces points de vue très poétiques et personnels ont été recueillis pendant leur résidence de territoire. Une trentaine de jours passés à Sarreguemines en quête de témoignages, pas seulement sur la friche industrielle, mais plus largement sur ce qui fait la particularité de la ville, ce qui tient à cœur aux habitants. On n'est pas forcément sur un passé historique, on est vraiment sur des récits très personnels. Marie-Madeleine, elle nous raconte des poèmes qu'elle a écrits, elle nous raconte sa vie. Et il y a aussi des élèves de 4e 1 du collège du Himmelsberg que j'ai invités à photographier leur vue de Sarreguemines. Donc il y a 2 photos par élève qui composent cette série de 140 cartes postales en dessous. Voilà. Cette résidence de territoire est soutenue par la ville de Sarreguemines dans le cadre du label 100% EAC en partenariat avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Elle est visible jusqu'au 5 décembre à la galerie Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines. Bonjour à tous, je suis actuellement devant la Maison des Arts et de la Culture à Rémelfin. C'est ici que va se tenir la nouvelle édition du marché de Noël de Rémelfin cette année. Habituellement organisé au château, c'est la première fois que le marché de Noël sera organisé dans cette nouvelle salle, beaucoup plus grande et qui permettra d'accueillir beaucoup plus d'exposants. On a décidé de délocaliser le marché de Noël et cette année on va avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a à peu près plus de 35 exposants cette année, donc toute la salle est pleine, plus à l'extérieur. Il n'y a que des exposants locaux, il n'y a pas de grosses structures, hein. C'est vraiment que des gens du coin. Pour donner un exemple, on a un souffleur de verre qui vient du Pays de Bitche, dans le fin fond du Pays de Bitche. On a des artisans qui font que de la déco de Noël, il y a des artisans qui font de la déco en bois, il y a vraiment un petit peu de tout, quoi, hein. On va avoir également les associations du village, parce que ça c'est important, c'est les associations qui vont gérer la partie restauration. Et on va avoir des animations. Voilà, on essaye de mélanger un petit peu tradition et des choses qui manquent un petit peu dans les marchés de Noël. On va mettre des mascottes pour les enfants, on va avoir le Père Noël, on va avoir un accordéoniste aussi qui va faire tout un répertoire de Noël pour mettre un petit peu tout le monde dans l'ambiance de Noël, avec une marche aux lampions à 18 h. Un marché qui s'agrandit et qui permet la mise en valeur de différentes associations du village. Rendez-vous donc le dimanche 29 novembre à la Maison des Arts et de la Culture de Rémelfin de 15 h à 21 h. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat.
Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera toujours très couvert mais le risque d'averse presque nul. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain nous fêtons les Edmonds et il fera jour de 7h47 à 16h46. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Lian pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Cette semaine, dans En Immersion, on va découvrir ensemble les coulisses d'une grande surface, boulangerie, charcuterie, poissonnerie, fruits et légumes, rayon de libre-service. Il se passe plein de choses avant l'ouverture aux clients. Alors, donc là, il est 5h, mais toi, en réalité, c'est l'heure où tu finis ton poste, toi? Je finis mon poste, ouais. Donc 5h, 5h30, je finis. Ok, donc toi, tu es le boulanger. Je suis le boulanger. Et donc toi, tu arrives à quelle heure? Explique-moi un petit peu. 23h le soir. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique, le poisson. Il n'y a pas tout le monde qui s'y connaît très bien. Déjà, faut supporter aussi le contact avec le produit. Et oui, après, c'est une habitude d'apprendre à savoir la différence entre les poissons blancs, les dos, les filets. Ça, c'est une question qu'on nous demande quand même aussi beaucoup. Il y a des arêtes ou il n'y a pas d'arêtes. Des fois, il y a un peu de stress parce qu'il y a pas mal de marchandises de livraison. Donc, il faut quand même qu'à 8h, 8h30 maximum, ça soit débarrassé pour que les clients puissent circuler dans l'allée, quoi. Un numéro à découvrir ce samedi dès midi sur Mosaïque Cristal. Baseball, tir sportif, club de lutte, 3 disciplines sportives, mais un même objectif, avancer ensemble dans la même direction et atteindre sa cible autant que possible. Par-delà la frontière franco-allemande, des joueurs français et allemands s'unissent, s'affrontent, se découvrent. Derrière chaque compétition, des amitiés se tissent. Dans ce prochain numéro Grenzenlos, on célèbre l'esprit d'équipe et l'intégration par le sport. Rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. L'autrice que je reçois aujourd'hui sur le plateau de Mosaïque Cristal n'est pas une inconnue. Il s'agit de Julie Müller-Volb, habitante de Rohrbach-les-Bitches. Elle vient de sortir son 13e roman, De l'or dans nos cœurs. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors de quoi parle cet ouvrage ?
Bonjour, merci à vous de m'accueillir déjà. De l'or dans nos cœurs, c'est une romance de reconstruction, une romance de résilience. C'est l'histoire de Camille qui va qui va quitter son conjoint violent et sans se donner la possibilité de rentrer. Et comme elle a été isolée pendant 10 ans, la seule personne qu'elle va pouvoir appeler, c'est son meilleur ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans non plus. Il va répondre présent au milieu de la nuit, il va venir la chercher et la mettre en sécurité dans un chalet en montagne afin qu'elle puisse guérir et se reconstruire. Quelque part, c'est un ange gardien comme ça qui vient à sa rencontre et qui vient l'aider? Oui, quand même. Puisque il y a peu de monde qui viendrait comme ça au milieu de la nuit à la rescousse, sans contexte, sans avoir une nouvelle depuis 10 ans. Et comment il va faire du coup pour l'aider, la mettre en sécurité? Il va la mettre en sécurité dans un chalet en montagne pour qu'elle puisse être vraiment à son aise, confortable, et il va surtout lui donner beaucoup de temps et d'espace et de bienveillance, de patience. L'intrigue de votre roman, elle se concentre autour de ces deux personnages. Vous entrez tour à tour dans leur tête pour permettre au lecteur de comprendre ce qu'ils pensent et comment leur relation évolue au fil de cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Sans tout dévoiler, bien sûr. Il faut que je fasse attention de ne pas tout dire. Alors, Camille va se retrouver du coup seule avec Ezra dans un espèce de huis clos dans son chalet en montagne, et elle va pouvoir réapprendre à guérir, à sortir d'une espèce de dépression dans laquelle elle était plongée depuis quelques années, réapprendre les petits plaisirs du quotidien, pouvoir boire un café sans avoir peur de devoir servir le café de son conjoint d'abord. Ça va être dans les petits détails en fait que la bienveillance et la sécurité va s'installer. Elle va se rendre compte que la relation qu'elle a vécue n'avait rien de normal et qu'elle s'est beaucoup oubliée pendant toutes ces années, qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est. Et Ezra, quant à lui, va lui donner tout l'espace et le temps dont elle aura besoin, avec beaucoup de douceur et de patience. On se rend compte du coup que cette question des violences conjugales a un impact et physique et psychologique. Dès la première page du roman, vous citez par exemple ce que peut penser Camille en disant « Tout est de ma faute, je ne peux m'en prendre qu'à moi ». Donc il y a du faux, du vrai, et ça montre aussi cette destruction psychologique que les violences conjugales entraînent chez les personnages. Oui, je pense que l'emprise, en fait, tout se résume à ça. En fait, l'emprise, c'est de réussir à détourner les pensées de la personne jusqu'à ce qu'elle pense que tout c'est de sa faute. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet des violences conjugales? Le mécanisme psychologique de l'emprise, en fait, a été un sujet très intéressant. J'aime beaucoup les défis, donc ça a été intéressant à décortiquer et à comprendre. J'avais envie de montrer que c'est pas si facile en fin de compte. C'est facile à dire, tu n'as qu'à partir s'il est violent, s'il est méchant ou quoi que ce soit. C'est pas si facile parce que ça ne s'installe pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit, je pense. C'est vraiment un mécanisme long et c'est aussi tout aussi long d'en sortir. Est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu transmettre aux personnes qui sont victimes de violences conjugales et qui pourraient lire votre livre? Eh bien... une volonté courageuse, du coup, de ne pas hésiter à sortir de cette emprise, même si c'est compliqué? Oui, d'essayer de ne pas rester isolé, peut-être, et de demander de l'aide, je pense. Et c'est un mécanisme, du coup, qui est long, jusqu'à cette guérison, quelque part, et apprendre à vivre soi-même. Est-ce qu'on en guérit vraiment un jour? Je ne suis pas certaine. C'est un petit peu le principe du titre, en fait, de l'or dans nos cœurs. Je me suis inspirée de l'art japonais du kintsugi, l'art de mettre de l'or dans les failles et les blessures pour réparer quelqu'un. C'est sublimer, en fait, les blessures qui ne disparaissent jamais vraiment. Les cicatrices restent, mais on peut peut-être vivre avec et les sublimer. Merci pour ce message. Et avant de reprendre la discussion ensemble tous les deux, je vais rappeler donc que ce problème des violences conjugales est très prégnant dans notre pays. Et d'ailleurs, il y a un numéro, le 3919, qui est là pour écouter et orienter les femmes victimes de violences conjugales. Et donc, c'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je vous propose, sans transition, à passer aux sorties culturelles du week-end. Dans le cadre du festival Mireille de Plate, un spectacle a lieu ce jeudi soir à 20h au Casino des Faïenceries, empreinte de la compagnie AU et Adia. Un voyage musical qui transportera les spectateurs de par le monde. L'occasion de découvrir de nouvelles langues et de nouvelles sonorités grâce à des interprètes baroudeuses et polyglottes. Un tarif unique de 10 € est appliqué.
Un marché de Noël faïencier s'ouvre vendredi soir dans la Cité des Faïences. La star du schlager, Robin Leon, assurera l'ambiance devant l'hôtel de ville à partir de 18h. Le lendemain, samedi, dès 17h, place à l'inauguration du marché de Noël avec une déambulation, celle des Gnomiki, pour un rendez-vous musical et lumineux. Notez aussi cette projection ciné vendredi soir à 20h à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Le public pourra visionner le film Chien 51 de Cédric Jiménez, un long métrage d'anticipation combinant tension, technologie et humanité. Séance à 4,50 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants. Je le disais en préambule, avec de l'or dans nos cœurs. Julie Muller-Volb, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, il s'agit en effet de votre 13e roman. Comment est-ce que vous en êtes venue à écrire vos propres ouvrages? Je crois que vous avez eu un parcours particulièrement atypique et vous n'avez pas toujours été une autrice de livres. Effectivement, pas du tout. J'étais prothésiste dentaire dans mon autre vie et c'est un petit peu à la suite d'une année compliquée où mon petit frère est tombé très malade. On a appris qu'il avait une maladie génétique rare dégénérative et que donc ça finirait pas bien. Je me suis un petit peu remise en question. Ça a été un gros bouleversement dans ma vie et j'ai un petit peu cherché qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et en terminant un roman, je me suis dit bah tiens, je pourrais écrire un roman. Donc c'est un petit peu comme ça. Je vous fais la version courte parce que sinon on va y être longtemps. Mais c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée. Donc vous avez toujours été une grande lectrice et à un moment donné vous vous êtes dit tiens, je vais aussi écrire mes propres livres. Alors oui, j'ai toujours beaucoup lu, un peu moins quand en période scolaire, collège, lycée, parce qu'il y avait beaucoup de devoirs, mais j'ai toujours beaucoup lu, oui, effectivement. Alors De l'or dans nos cœurs, c'est une romance, mais vous vous intéressez aussi, je crois, à d'autres styles littéraires. Qu'est-ce qui... Vous écrivez des histoires à propos de quoi? J'écris un petit peu de tout. J'écris de la romance, de la comédie romantique. J'ai écrit un roman de voyage, de résilience, un récit de vie pour mon petit frère malade. C'est pas une autobiographie, mais c'est largement inspiré de sa maladie et de son avancée. J'ai écrit aussi de la fantaisie, du fantastique, du post-apocalyptique. J'ai écrit un petit peu de tout finalement, sauf des choses qui font peur. Alors, vous avez commencé à écrire en 2014, vous en êtes aujourd'hui donc à votre 13e roman. On peut dire que vous suivez quand même une sacrée cadence. Hein. Est-ce que vous êtes en train encore d'écrire de nouveaux livres? Oui, actuellement, je suis sur 2 projets en parallèle. Une comédie romantique que j'aurais aimé sortir au printemps, mais à cela s'est greffé un autre projet de post-apo positif, parce que je ne sais pas pourquoi, ça s'est imposé comme ça. Donc du coup, je jongle un petit peu avec les deux. D'accord. C'est évident de comme ça jongler d'un univers à l'autre? Comment vous y prenez mentalement pour passer de l'un à l'autre? Je pense que je suis mes envies. Tout dépend de l'humeur du jour. Donc j'écris ce que j'ai envie et ce qui m'inspire le plus selon comment je me lève le matin. Est-ce que vous arrivez à vivre de cette passion pour l'écriture? Ça dépend des années. Donc c'est mon métier à plein temps, je suis maman à côté et il y a des années qui sont très fastes, donc ça me permet d'engranger un petit revenu pour les années moins fastes. Okay. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau et j'invite du coup nos téléspectateurs et internautes à se rendre sur votre site internet pour découvrir votre univers et en plus de pouvoir recommander vos ouvrages, de nombreuses autres surprises les attendent. J'en dis pas plus, à eux de faire la démarche et d'aller sur votre site internet. Et pour clore ce numéro aux Places des Arts, je vous propose de prendre la direction des cinéma-forums pour connaître le coup de cœur de la semaine. Cette semaine, place à l'action avec Running Man. Running Man qui avait déjà fait l'objet d'une première adaptation à l'écran en 1987. Et en fait, c'est un roman de Stephen King qu'il avait écrit sous pseudo. Et cette première adaptation en 87, le rôle principal était assuré par Arnold Schwarzenegger. Et donc, The Running Man revient à l'écran en 2025 avec Glenn Powell qui interprète le rôle de Ben Richard. Et Ben Richard, en fait, qui est confronté à la maladie de sa fille et qui est obligé de trouver des ressources financières pour payer les traitements. Et il s'engouffre dans un futur proche où la télé, en fait, et tous les médias sont un peu sur le devant de la scène, dans un jeu télé où pendant 30 jours, il faut qu'il survive. Il prend donc le rôle de runner, poursuivi par des hunters. Mais finalement, pendant ces 30 jours, est-ce que c'est les hunters qui vont être la menace principale ou en fait l'audience qui va guider certains comportements? Mais en tout cas, c'est haletant, c'est spectaculaire. Et en plus, c'est à découvrir dans notre nouvelle salle numéro 9 en Atmos, donc le spectacle total.